Parce que quand j'avais 5 ans, j'ai été violée par mon cousin qui était à la maison. Parce que quand j'avais 10 ans, j'ai été abusée par mon tonton qui était à la maison. Parce que quand j'avais 15 ans, j'ai été violée par mon voisin du quartier. C'est-à-dire, je prends le cas de l'abus sexuel comme ça, juste pour vous faire montrer que c'est des problèmes qui sont dans la société, dans nos familles, dans nos quartiers. D'accord? Et fuir ne va pas t'aider. Mettre les couvercles ne va pas t'aider. Raison pour laquelle j'ai dit mercredi dernier, il faudrait que ton contenant soit reflète ton contenu, d'accord, et que ta vie soit alignée. Parce que si tu vas tellement mettre des couvercles sur ton problème et paraître un jour ou l'autre, dans tous les cas, ça va éclater. Puisque le mal-être est invisible, mais il est apparent par le comportement, ça va finir par éclater. Alors, sois vrai avec toi-même, mets le doigt sur le mal et dis oui, ici, là. Je souffre parce que. Je souffre parce que j'ai été écrasée. Je souffre parce que on ne m'a pas permis de pouvoir m'exprimer facilement. Je souffre parce que je n'ai pas reçu l'affection de ma famille, de mes parents. Je suis en manque, mon réservoir affectif est vide. Parce que tout être humain aime l'amour, aime être aimé, aime être apprécié, valorisé. On a été créé comme ça. Tout être humain, il faut pouvoir valoriser. Même le pire des tyrans. Voir le bon côté et valoriser. Même le pire des tyrans, en fait, c'est parce qu'il est tyran comme ça du fait de beaucoup de choses. Exactement. Et si tu lui communiques l'amour et qu'il prenne conscience, vous allez voir, ce sera une autre personne changée. Pourquoi? Parce qu'elle aura rencontré l'amour véritable, l'amour agapé. C'est-à-dire qu'il va au-delà des émotions, quoi. C'est-à-dire apprécier l'autre. Reconnaître que l'autre est vraiment une belle personne. Donc, bien que tu aies fait l'objet de tout cela, cher ami téléspectateur, sors du déni et mets le doigt sur ce maladie. J'ai mal ici du fait de. En troisième chose, cher ami téléspectateur, tout le monde aime être écouté. Ouais. Et on peut avoir des personnes qui nous écoutent sans nous juger, sans nous condamner. On a des professionnels en thérapie, mais on a aussi des personnes dans nos familles, des belles personnes, dans nos communautés, qui sont vraiment dignes de confiance, qui peuvent vous écouter sans vous condamner. Pourquoi? Parce que la personne même qui vient, en fait, vous demander à parler, elle est consciente qu'elle souffre, en fait. Elle est consciente qu'elle souffre peut-être même de son choix. Le fait de lui rappeler encore, ça ne l'aide pas. C'est-à-dire que tu es en train de la condamner, la juger encore. Parce que quand elle vient déjà, ça veut dire qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour venir vers vous. C'est beaucoup de courage que de s'ouvrir à quelqu'un. Donc, cher ami téléspectateur, trouve la bonne personne autour de toi. Cherche un professionnel en thérapie si possible, si tu en as les moyens. Si tu n'en as pas, trouve. Il y a des personnes vraiment dignes de confiance autour de toi qui peuvent vraiment t'écouter sans te juger, sans te condamner. Et puis si le cercle fermé, même s'il soit assez à l'écoute et autres, vous sentez que ça ne va pas aller, vraiment aller vers les professionnels. Chez nous, on n'a pas la culture des professionnels. Par contre, le professionnel, lui, forcément, il ne vous connaît pas. Oui, c'est la personne est neutre. Exactement. C'est en toute objectivité que la personne va vous accompagner, va vous suivre. C'est ça. Donc, cherchez à vous faire écouter pour pouvoir évacuer. J'ai dit en amont, quand je donnais la définition, c'est que la souffrance, il faut en parler. Et donc, il faut en parler là, c'est qu'il faut évacuer, effectivement. Évacuer, même bien que tu souffres peut-être du choix des autres, bien de ton propre choix, tu as besoin de faire sortir cela. Plus tu gardes, ça ne t'aide pas. Il faut faire sortir. Plus tu en parles, bien entendu, à des personnes de confiance, tu évacues, ça te libère. Ça libère ton âme. Et ça te permet vraiment d'être productif. Ça te permet vraiment de pouvoir atteindre ton altitude, cher ami téléspectateur. Et en quatrième chose, cher ami téléspectateur, parce que tu as fait le pas de chercher à te faire écouter, commence à travailler tes émotions, à gérer tes émotions. J'ai évoqué 3 types de comportements. Quand ce passé-là va revenir au galop dans ton esprit, dis c'est vrai, c'est hier passé, hier faire ça, c'est vrai, mais j'ai pris la décision de changer, de ne plus laisser ces émotions négatives me pourrir la vie, me détruire. Je ne peux plus changer ce passé, c'est arrivé. D'accord, le passé que oui, on m'a fait ceci, ou bien moi-même j'ai fait ceci, c'est déjà arrivé, mais je prends la résolution de pouvoir changer. Donc, entre dans l'école de la gestion des émotions. Et un 5e point pour sortir, chers amis téléspectateurs, qui n'est pas des moindres, accorder le pardon. Qui est parfois très difficile, mais on accorde le pardon pas d'abord pour l'autre, pour soi-même d'abord, pour se libérer. Accorder le pardon. Et le fait d'accorder le pardon ne veut pas dire que tu auras peut-être instantanément reçu ta guérison, mais c'est un choix en fait. Je choisis de pardonner tel qu'il m'a fait, parce que c'est quelqu'un de sensé. Il ne peut pas abuser l'autre, en fait. Quelqu'un qui a tous ses sens, qui est normal, qui est bien dans son aide, ne peut pas abuser l'autre. C'est un fait. Quelqu'un qui a tous ses sens, qui est bien portant, qui a réussi à comprendre que je dois gérer mes émotions, quand même je suis heurtée, d'accord,
ne peut pas rendre le mal, à l'autre, mais peut faire montrer à l'autre que je suis certes heurté, tu m'as heurté, mais je ne veux pas abandonner dans ton sens en faisant comme toi. Non, pourquoi? Parce que j'ai déjà, comment dire, gravi, comment dire, c'était une échelle. D'accord? Donc, cher ami téléspectateur, accorde le pardon. C'est difficile, mais fais-le en disant que je te pardonne, même si la personne ne vit plus. Je pardonne à tel qui m'a fait ceci. Et aussi, accorde-toi le pardon. Du fait de tes choix, tu souffres aujourd'hui. Les conséquences sont là, visibles. D'accord? Pardonne-toi toi-même déjà. Sors de la culpabilité. Et maintenant, va aussi demander pardon. Absolument. C'est important. Prépare le terrain, parce que parfois la personne que tu as aussi heurtée n'est pas souvent prête à te recevoir. Prépare le terrain pour que la personne puisse te recevoir et que tu puisses demander vraiment pardon. Donc voilà, cher ami téléspectateur, pour te permettre vraiment d'atteindre ton altitude. On a parlé de ton attitude déterminera ton altitude. Lundi, on a évoqué la question de l'intégrité. On a parlé des paroles, des bonnes paroles qui doivent être débitées, sortir de ta bouche. Oui. On a parlé de la gestion de ses émotions. On a parlé de pouvoir tout faire pour aligner sa vie à ses valeurs, les actions que tu poses en te rassurant que ton contenant reflète vraiment ton contenu et que ton contenu reflète ton contenant. Raison pour laquelle il faut pouvoir travailler sur soi. Et aujourd'hui, on a évoqué la question du mal-être qui vraiment est un frein à ton accomplissement, un frein à atteindre ton altitude. Or, tout est encore possible, cher ami téléspectateur, parce que nous sommes à la chronique sur le développement personnel. Tu as l'obligation chaque jour de travailler tous les aspects de ta vie, tous les domaines. Et le bien-être n'est pas en reste. Prends soin de toi, cher ami téléspectateur. Ne laisse pas ce mal-être te détruire. Ne laisse pas ce mal-être vraiment pourrir ta vie. Ne laisse pas ce passé t'empêcher de t'accomplir. C'est déjà là. Mais fais tout. Dis-toi, ok, d'accord, à partir d'aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre 2025, j'arrête la sémie. Ce qui est arrivé, est arrivé. Vraiment, je n'étais pas à l'origine, ou bien j'étais même à l'origine. Je me pardonne moi-même et je vais pardonner, demander pardon aux autres. J'accorde le pardon aux autres. Je me fais accompagner, je me fais écouter pour pouvoir évacuer. Je sors du déni et je mets le doigt, vraiment, les mots sur ce qui me fait mal là. Je dis que oui, j'ai mal pour ceci. Et comme je l'ai dit, j'accepte d'entrer dans le processus de la guérison. Et ainsi, vraiment, ta vie vraiment sera belle. C'est-à-dire que je peux sourire, bien que je suis en souffrance, mais j'ai compris que je peux gérer cette souffrance-là et paraître toujours bien. Donc, je reflète qui je suis en fait. C'est-à-dire que je peux avoir été heurtée peut-être quand j'arrivais ici en studio, mais comme j'ai eu cette capacité de pouvoir gérer mes émotions, je dis, ah ça, je ne laisse pas cette situation me détruire. Jamais, au grand jamais, la vie est trop belle. Chers amis téléspectateurs, la vie est belle et vraiment, les 24 ou bien chaque seconde, vraiment, je dois pouvoir l'exploiter au maxi. L'utiliser au maxi pour être productive. Parce que mon but, c'est de laisser un impact, un héritage, un impact transformationnel et transgénérationnel. Mon défi chaque jour, c'est que, ok, ceux-là que j'accompagne, les personnes qui sont à côté de moi, qu'est-ce que je fais chaque jour pour pouvoir les impacter, laisser un héritage. Et quand le passé va revenir, vous bien revient au galop du passé, allez, stop. C'est vrai le passé là, mais là ça me sert de piédestal pour pouvoir avancer tout en rectifiant le tir, tout en assumant à 100% mes responsabilités. Donc, chers amis téléspectateurs, je vous donne rendez-vous lundi pour un autre aspect du développement personnel parce qu'on en a grand besoin, ainsi que moi. Allez, bisous et bon week-end. Bisous, bisous Annie, merci beaucoup. Vous m'avez vu concentrer, vraiment, c'était très intéressant encore une fois. Et on s'est dit pourquoi ne pas véritablement, sans forcément dire ce que chacun reçoit, adopter ce qui nous convient. Parce que, comme j'aime bien dire, on t'écoute nous parler, mais chacun se retrouve à sa manière. Souvent, c'est un exemple pris qui dit « Ah, la Messie, tu connais !» Allez, j'espère justement qu'à la maison, vous avez pris des notes, pas que sur du papier, mais dans vos cœurs, dans vos esprits, dans vos corps, comme elle aime bien dire, esprit, corps, et même âme. Esprit, âme et corps. Oui, esprit, âme et corps. Bon, j'ai ajouté le cœur. Allez, Annie, tu passes un bon week-end. On se retrouve lundi, sûrement avec une thématique encore plus intéressante, parce que chaque semaine, justement, on se donne pour mission d'aborder des sujets qui, justement, auront un assez grand impact. Donc, à lundi. À lundi. Merci beaucoup.